c'est pas vraiment une vidéo roleplay parce que je vais pas faire genre d'être un gamer machin etc, mais je vais faire de la SMR sur tous les objets, sur tout mince, on va dire tous les accessoires qui me permettent de jouer aux jeux vidéo. Bon, ça me permet aussi de faire du montage etc, mais pour le grand du grand c'est de jouer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous confortablement dans cette vidéo. Du coup oui, je vais vous donner un peu tout ce qui me sert à jouer. On me demande beaucoup de faire une vidéo mince, comment dire, home tour, un peu présentation de ma pièce et tout, sauf que ma pièce me convient mais pas encore parfaitement et j'ai envie de faire ça quand j'aurai une pièce qui me convient parfaitement. Et là il manque, j'ai plein d'idées mais j'ai vraiment pas la motive de bouger, donc faut que je me chauffe et à me faire une vraie pièce, et après dès que j'aurai ma vraie pièce je vous ferai vraiment une vraie vidéo. Bon, les lunettes j'avoue, c'est des lunettes anti c'est des lunettes jaunes anti-fin pour les écrans, pour aider le cerveau avec les écrans, sauf que je les mets jamais. Je les ai vraiment mis juste histoire voilà, d'être à fond dans le replay, mais je comprends mais pourquoi je les mets jamais, parce que là de les avoir mis vraiment, alors ça fait 2 minutes que la vidéo est lancée, le temps de faire la miniature on va dire ça fait 4 minutes, je les ai sur moi, ça me saoule déjà, donc j'imagine même pas quand je vais jouer. Mais voilà, de toute façon j'ai déjà fait aussi de la SMR avec, surtout avec la boîte rose. Elle est où? J'ai dû la ranger. Bah. Bref, avec la fameuse boîte rose où se trouvent les lunettes à l'intérieur. Mais voilà les petites lunettes. Mais comme j'ai dit, je m'en sers vraiment pas. On va commencer, je pense, avec les souris. Enfin, la souris que j'ai en double. La première, celle que j'ai du coup actuellement sur mon PC. Celle qui me permet de jouer à l'heure actuelle. C'est là, alors je confonds toujours, la Logitech Pro Superlight en blanche. Alors je sais bien évidemment que j'aurais pu trouver mieux etc. C'est juste que pour le peu que j'ai pris de Logitech, j'ai jamais été déçu. Et je voulais prendre un truc où j'étais vraiment, on va dire, quasi sûr. J'ai pas fait de recherche etc. Je sais qu'on peut trouver bien mieux à moins cher, mais allez à l'intérieur. J'ai pris l'effort de la mettre à l'intérieur. Tac. Elle est là. Ça fait... En vrai je sais même pas ça fait combien de temps. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Je devrais... Je dirais 3-4 mois je pense. Faut que je fasse attention. Oui, d'ailleurs regardez, j'ai le Tascam. Parce que dans la dernière vidéo, celle avec le coiffeur, je crois que mon adaptateur est cassé. Donc j'en ai recommandé un, j'ai pas retesté depuis. Mais j'ai pas envie de tourner une vidéo un peu dans le vide où ça remarche pas, donc j'ai préféré prendre le Tascam pour être sûr. Mais oui, je crois que mon adaptateur est cassé, donc j'en ai racheté un. Mais vous inquiétez pas, d'ici la prochaine vidéo, normalement ça sera bon, j'aurai reçu le nouvel adaptateur. Puis de toute façon, un petit peu de Tascam, ça fait plaisir quand même. Donc ça c'est ma souris actuelle. Et j'ai la même, enfin c'est pas la super light elle de souvenir, mais en noir. Donc elle c'est la première que j'ai eue, la première pardon que j'ai eue. Elle ça faisait un peu plus longtemps, je dirais peut-être 1 an que je l'avais. Juste le souci c'est que je sais pas si vous l'entendez. Regardez, clic normal et clic là. En gros le clic il est cassé. Du coup j'en ai racheté une, mais au final on va dire que cette souris là me sert pas, enfin me sert encore parce que du coup je m'en sers sur mon PC portable qui est juste là. Le gros bébé, ça c'est mon premier
septembre dernier, donc un peu plus d'1 an. La rêve c'est un Asus TUF Gaming. Mais lequel je sais plus du tout. Attendez, j'ai peut-être des données. Ah non, c'est dedans. C'est à l'intérieur qu'il y a des données. Mais je sais pas si j'aurai les données du PC. Mais du coup ouais, je me disais avant la vidéo de tourner ça, de ressortir, enfin de rassembler un peu mes objets et tout. Je me disais qu'il y a genre, ouais du coup 1 an avant que j'ai mon PC portable, j'étais genre sur console, j'étais sur Xbox, mais genre pas une Xbox One S ou un truc comme ça, non j'étais sur la Xbox One, la noire, la grosse Xbox, donc c'était vraiment une console à chier, voilà, au bout d'un, enfin c'était bien avant, mais en 2023 même avant et tout, c'était vraiment galère, je pouvais pas jouer à des jeux comme Warzone et tout, ça galérait déjà. Et là genre ouais il y a 1 an j'étais sur cette console de con, je pouvais rien faire tourner et tout. Et là, bah là j'ai un PC à tour, j'ai 2 écrans, j'ai un clavier de fou, j'ai une souris de fou, j'ai un casque qui me convient. Bon franchement, mon setup en 1 an il s'est grave amélioré. Donc je suis trop content. Alors c'est le Asus TUF Gaming F15. Voilà. J'ai un i5 à l'intérieur. J'ai une RTX mais je sais plus laquelle. Mais voilà. Ça c'est mon premier PC portable. D'ailleurs j'avais des soucis il y a pas longtemps. La carte réseau, enfin en gros je sais pas si c'est vraiment la carte réseau qui est morte, mais quand j'allumais mon PC ça voulait plus se connecter au réseau, ça voulait plus se connecter en wifi, ça me proposait que le Ethernet, donc en câblé, et le mode avion, ça me proposait plus le mode wifi. On m'a dit de restart le PC, donc de le redémarrer, sauf que le truc c'est que j'ai plus Windows, du coup faut que faut que je télécharge Windows. Quand je l'allume ça met le logo Asus, si je dis pas de bêtises, bref ça met un logo, je sais plus trop lequel. Et oui du coup ça redémarre en boucle, donc j'ai plus Windows, donc faut juste que je prenne une clé et que je réinstalle Windows. Mais ouais, j'espère que c'est pas la carte réseau qui est morte, ça serait un peu embêtant. Et ouais, voilà mon premier PC portable qui m'a quand même vachement aidé, hein, sincèrement. Que ça soit sur ma chaîne, ça m'a permis de faire du montage plus rapidement, même au niveau de Photoshop et tout, au niveau des miniatures c'était grave mieux. Ça, et même au niveau de Twitch, avec mon PC portable, j'ai pu commencer. Enfin, j'ai pas pu commencer, j'ai pu reprendre, on va dire, mon activité sur Twitch, donc voilà. Merci à lui. Enfin, je dis ça en mode c'est des adieux, mais j'espère qu'en installant Windows, la carte réseau ne sera pas morte parce que là, ça sera vraiment des adieux. Mais en vrai, je suis trop content. En vrai, je suis très très content. On va passer, je pense, au casque. Donc, lui, vous le voyez, vous l'avez déjà vu. Je l'ai toujours dans mes vidéos généralement. Le Logitech G Pro X. Très 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 bon casque niveau rapport qualité-prix. Je crois que maintenant sur Amazon tu peux l'avoir pour, je dirais, 60 €. Le micro est incroyable, t'as une appli quand t'es sur PC pour le régler, pour régler tout ce que tu veux avec le micro. Me permet de le brancher, voilà. T'as une appli directement sur PC que t'installes pour régler tout ce que tu veux sur le casque, que ce soit le micro, que ce soit ce que tu veux entendre dans le casque, enfin bref. Le casque est grave cool. J'ai pas pris le micro, je l'ai laissé sur mon bureau, mais micro détachable, hop, c'est pas déplié, enfin c'est détachable. Et ouais, quand tu trouves les bons paramètres pour le micro est vraiment cool. Et ouais, je crois, moi je l'ai acheté pour 60 € sur Amazon, je l'ai même pas acheté neuf, je l'ai acheté en reconditionné, très bon état de souvenir. Et vraiment pas déçu de ce casque. Vraiment pas déçu de
déjà j'ai pas envie de racheter un casque parce que lui il marche, donc ça serait vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Mon casque marche encore très bien, je vais pas me porter la poisse, mais pour l'instant il marche très bien. J'ai pas besoin d'en racheter, mais une fois que tu goûtes au produit sans fil, après j'avoue c'est compliqué. Sincèrement le sans fil c'est vraiment agréable quand on a. Voilà la taille, enfin voilà la tête. Je peux changer la couleur, il y a des LED, etc. D'ailleurs, il a une très bonne. Comment on dit? Il tient très bien la batterie. Voilà, pas plus compliqué. Il tient très bien la batterie, comme la souris d'ailleurs. Ce qui est choquant, c'est que la souris, c'est fou. La souris, c'est une dinguerie. Comment elle tient trop bien la batterie. La Superlight. C'est ce clavier là d'ailleurs qui fait les vidéos gaming. J'avoue que j'aimerais bien avoir un clavier gaming, enfin un clavier ASMR. Pour les vidéos gaming ça serait grave mieux, mais j'ai pas de rêve, sincèrement j'ai pas de rêve de clavier relaxant. Faudrait que je regarde. Bah, après de toute façon c'est les Switch qui font que c'est plus relaxant ou quoi. Donc je sais pas, faudrait que je regarde, mais j'avoue j'aimerais bien avoir un clavier plus relaxant, même si je dis pas que le bruit de celui-là est dégueu. Mais je dis que c'est pas le meilleur pour la SMR, surtout quand je fais des vidéos gaming, etc. Kikyo ASMR, abonnez-vous, SVP, on envoie. Donc voilà pour mon clavier, franchement très cool. D'ailleurs, je sais qu'il existe plusieurs types de claviers, donc des 100%, des 60, mais c'est pas un 100, c'est pas un 100% ça les gars, c'est pas un 60 c'est sûr, parce qu'il y a le truc à gauche là, il y a les chiffres etc. Mais je suis pas sûr que ça soit un 100%, j'arrive pas à savoir en fait. Je sais pas s'il existe sur un 80% ou quoi qui existe sur les claviers, mais en fait j'arrive pas à me dire que c'est un 100%. Je sais pas comment vous expliquer ceux qui s'y connaissent. Je sais pas. J'y sais pas. J'y sais pas. Ah, du coup voilà pour le clavier. En vrai très cool, très bon clavier. Après voilà, comme je vous ai dit, je m'y connais pas de ouf, donc je pense qu'encore une fois j'aurais pu trouver mieux. Mais j'ai regardé des claviers, ils me paraissaient beaux. Enfin j'aimais bien le design, donc je l'ai pris, voilà. Mais encore une fois je me doute que j'aurais pu trouver mieux à moins cher, mais bon. Voilà, voilà. Pour le clavier. Pour la manette, ma manette Xbox, parce que oui j'étais chez Xbox à l'époque. Et la voici. C'est une manette élite. Petite manette élite. D'ailleurs je suis le seul connard qui achète des manettes élite et qui ne met pas de... Oh là là, mais il faut que j'arrête. De... Oh, comment on appelle ça? Des palettes, voilà. Je joue sans, alors que la manette coûte 2 fois plus cher parce que t'as la fonctionnalité palette et j'en ne mets pas. Donc elle ça fait fou. La manette ça fait... Oula, bah je l'avais déjà quand j'étais sur console. Et en vrai quand j'étais sur console avant de passer PC je dirais que je l'avais 6 mois. Donc ça fait quand même 1 an et demi du coup que je l'ai. Et franchement elle fait encore le taf, j'ai encore aucun souci avec. J'ai jamais été très chanceux au niveau des manettes, j'ai toujours eu des manettes qui fonctionnaient pas très longtemps. Mais celle-là franchement... de Xbox en vrai de vrai, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu très de chance avec beaucoup de chance, j'ai pas parlé. J'ai jamais eu beaucoup de chance avec la manette et du coup j'ai jamais eu confiance en leur durabilité. Mais c'est vrai que celle-là je suis pas déçu. Alors je sais même pas s'il y a des références pour les manettes, mais voilà au niveau du visuel à quoi elle ressemble.
Vas-y, je m'en sers pour jouer à Smite pour ceux qui connaissent. Voilà, je m'en sers que pour ça, que pour ces deux jeux. Avec la manette, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et moi, ouais, que. Enfin, donc j'admets que c'est quand même un très bon trigger. J'aime beaucoup les bruits de la manette. Mais étant Team Xbox, je dois avouer que les manettes de PlayStation, que ce soit la PlayStation 4 ou même la 5, sont, au niveau de l'ASMR, sont bien plus relaxantes. Je les trouve bien plus relaxantes les manettes PlayStation que Xbox. J'aimerais bien avoir une manette PS5 pour l'ASMR, je vous avoue. Mais c'est vrai que la manette, c'est vraiment un très bon trigger, j'aime bien. Bon, le seul truc qui est chiant, bon là c'est un peu la manette hein, juste mon PC, c'est que j'ai pas de carte Bluetooth sur mon PC. Du coup, ben, je suis obligé de jouer en filaire. Moi qui ai appris à bien aimer les manettes, enfin les accessoires sans fil, bah là je dois jouer avec un fil. Mais franchement, niveau confort, niveau tout, la manette est vraiment cool, sincèrement. Voilà pour la petite manette Elite, manette Xbox Elite. Donc ouais, elle est beaucoup plus chère en vrai, je me rappelle plus du prix, ça fait longtemps que je l'ai acheté, mais je crois qu'on est sur du un peu plus de 100 € je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu le prix. Bah voilà en vrai pour tous les accessoires que j'utilise à l'heure actuelle pour jouer. Bon ensuite j'ai mes petites manchettes Gentlemate. Qui ne me sert plus trop parce que je joue beaucoup en pull. Comme vous le savez, je suis dans un sous-sol. Ma chambre pour jouer, pour tourner mes vidéos du coup, est dans un sous-sol. Et du coup ben, il fait très froid en hiver. Du coup ben, je suis souvent en pull. Bon, comme généralement tout le monde en hiver, mais moi encore plus, plus particulièrement moi. Je suis souvent en pull, en sweat. Et donc bah, je peux pas mettre de manchettes en pull. Ça servira à rien. Du coup bah je m'en sers plus trop, mais ils sont vraiment cool, vraiment agréables. J'ai un peu le seum parce que j'ai vu qu'il y avait les noirs aussi comme ça. Les manchettes noires, attention ne sortez pas ma phrase du contexte. J'ai vu qu'il y avait ces manchettes noires, ces manchettes, mais avec des fleurs. Je les avais pas vues la première fois que j'ai commenté, je les ai achetées au même moment que le maillot Champions, maillot 2000, le noir, bref le noir, vous voyez lequel je parle. J'ai plus le... Et j'avais vu celle-là, du coup j'ai pris celle-là, mais j'avais pas vu qu'il y avait les mêmes avec des petites fleurs et tout. Et j'aurais dû